ma soeur, bonjour mon frère. Nous continuons avec la 4e leçon sur le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous voulons aborder la question de la seigneurie de Jésus. Dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, nous lisons ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À quoi vous pensez quand vous entendez l'expression « Jésus mon Seigneur » ? Quelquefois, c'est juste une expression. Jésus est mon Seigneur est utilisé dans des chants, lors des prédications, dans notre usage quotidien. Mes bien-aimés, je vais vous dire une chose par rapport à la seigneurie de Jésus. Jésus est mon Seigneur n'est pas bien compris par beaucoup de personnes qui se proclament ou bien qui se disent chrétiens. Jésus est-il réellement ton Seigneur? Jésus domine-t-il réellement dans ta vie? Le message central du Nouveau Testament porte sur la seigneurie de Jésus. Je vous donne les preuves. Le mot sauveur se retrouve 16 fois dans le Nouveau Testament. Le mot maître se retrouve 60 fois. Mais quant au mot Seigneur, nous retrouvons 360 fois dans le Nouveau Testament. Le thème central du Nouveau Testament, c'est la seigneurie de Jésus. C'est qu'il faut savoir, l'évangile n'est pas bon marché. L'évangile n'est pas pour les lâches, pour ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix. Si on t'a présenté cet évangile sous forme d'un bonbon bien emballé, qu'il faut juste sucer ou croquer, je veux te dire que si la seigneurie de Jésus, dans son vrai sens, t'échappe, tu as mal compris ce que c'est le salut. Le royaume des cieux, ou le salut, ou l'évangile, n'est pas pour les aventuriers. On ne vient pas tester le Seigneur. On ne vient pas essayer le Seigneur. Mais on s'approprie du Seigneur. On accepte le Seigneur. On se donne au Seigneur. Jésus n'est pas une roue de secours, comme beaucoup le pensent. En même temps, j'utilise mes lèvres comme je veux. J'utilise mon corps comme je veux. J'utilise mon temps comme je veux. Quand ça ne va pas, je consulte d'autres forces magiques ou des marabouts. Mais en même temps, je dis que Jésus est mon Seigneur. Non, Jésus n'est pas une roue de secours ou une bouée de sauvetage. Nous lisons dans Matthieu 11, 12, que le royaume des cieux est devenu violent seul. Les violents s'en emparent. Être chrétien est un choix à contre-courant. Ça, c'est aussi une nouvelle qui sera peut-être mal accueillie par beaucoup de personnes. Je ne peux pas être entraîné dans le sens du courant du monde et en même temps prétendre vivre comme le Seigneur le veut ou bien faire du Seigneur, de Jésus mon Seigneur. Être chrétien, je l'ai dit, c'est un choix qui nous amène à naviguer à contre-courant. Si Jésus n'est pas le Seigneur dans ta vie, il n'est pas aussi ton sauveur. Si Jésus est Seigneur dans ta vie, tu ne discutes pas ses opinions. C'est ça qui amène beaucoup de chrétiens à vivre souvent certaines tristesses, certaines douleurs. Dans leur tête, ils veulent obéir au Seigneur, mais leur cœur est attaché à autre chose. C'est pourquoi ils sont tristes. Ils ne vont pas bien. Dans Apocalypse 17, le verset 14, nous lisons que le choix des chrétiens les a conduits à des souffrances. Ils ont payé le prix de leur engagement parce qu'ils n'ont pas voulu mettre Jésus
au même pied d'égalité ou bien au même rang que d'autres idoles de Rome. Cette autorité ne doit pas être partagée. Si Jésus est ton Seigneur, il doit être ton seul maître. C'est lui qui doit te donner la direction et la façon dont tu dois te comporter. Matthieu 6, 24 nous dit: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut prétendre servir Jésus et servir le diable ou maman. On est sauvé en se mettant sous l'autorité du Seigneur. On est sauvé quand on réunit les deux conditions. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. C'est lui mon directeur, c'est lui mon maître, c'est lui mon guide. Cette autorité n'est pas tyrannique. C'est ça la bonne nouvelle que je vais t'apporter ce matin dans Matthieu 11, 30. Jésus dira que mon fardeau est léger. Le fardeau de Jésus est léger. Pourquoi beaucoup de personnes méprisent cette seigneurie? Pourquoi beaucoup de personnes n'obéissent pas à la parole de Dieu, ne veulent même pas savoir ce que Jésus veut qu'ils fassent? C'est parce que Jésus est doux. Jésus ne crie pas. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus est doux. Cependant, il exige tout. Il est doux, mais il exige tout. Celui qui veut me suivre, dit Jésus dans Matthieu 16, 34, qui renonce à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as renoncé à tout ce que tu possèdes pour que Jésus soit glorifié? Jésus est-il réellement ton Seigneur? C'est le quatrième secret du bonheur. Faire de Jésus son Seigneur et vivre le bonheur lié à la relation avec lui. Ce bonheur du cœur, cette paix, cette quiétude, cette assurance, cette joie interne, malgré toutes les oppositions que tu peux avoir, les incompréhensions. Fais de Jésus ton Seigneur. Vis heureux. Rendez-vous à la leçon 5.